Nous allons commencer cette séance par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. IJ est un segment de longueur 6,8 cm et A son milieu. Delta une droite séquente à la droite IJ au point A. M un point de la droite delta, tel que la distance AM est égale à 3,4 cm. Petit a, tracez la figure. Petit b, quelle est la nature du triangle MIJ? Maintenant, nous allons répondre à notre exercice. Réponse. Petit a. Et on va tracer cette figure. À ton avis, par quoi on va commencer? Oui, évidemment, on va commencer par le segment IJ de longueur 6,8 cm. Donc je vais tracer un segment de longueur 6,8 cm. 6,8 cm. OK, OK. Maintenant, j'ai le segment IJ. Regarde, sa longueur, c'est exactement 6,8 cm. Maintenant, on va tracer le milieu de IJ. Donc, je vais utiliser le compas et je vais tracer la médiatrice de ce segment. Parce que vous savez bien que la médiatrice d'un segment passe par son milieu. Voilà le deuxième arc et le troisième arc. Donc, j'ai les deux points par lesquels passe cette médiatrice. Maintenant, voilà mon point A. A est le milieu du segment IJ. Maintenant, je peux effacer cette médiatrice. Voilà. Delta, une droite séquente à la droite IJ et qui passe par le point A. Donc, je vais tracer une droite qui passe par le point A, qui est séquente à la droite IJ. Donc, je vais l'appeler delta. M, un point de cette droite, tel que la distance AM est égale à 3,4 cm. Donc je vais prendre mon compas et je vais chercher 3,4 cm. 3,4, non, 3,4 cm. Oui, c'est ça, ok, ok. Maintenant, je vais le placer comme ça et je vais obtenir mon point M. Il est là. Donc je vais écrire ici M et je vais tracer le triangle MIJ. Je vais prendre cette couleur. Voilà le triangle MIJ. Comment vous voyez ce triangle? Oui, ce triangle est rectangle en M. C'est-à-dire ici, j'ai un angle droit. C'est-à-dire un angle qui mesure 90 degrés. Donc je vais prendre mon rapporteur pour m'assurer est-ce que vraiment j'ai mon 90 degrés sur l'angle de sommet M. Voilà, vous voyez bien que j'ai ici 90 degrés. Il est écrit ici. Vous voyez? Maintenant, nous allons démontrer ça. Comment on va démontrer que ce triangle est rectangle en M? J'ai oublié de poser le symbole de l'isométrie parce qu'on nous a dit que A est le milieu de IJ. Donc je vais ajouter ici le symbole de l'isométrie. Donc la distance AI est égale à la distance AJ. On va utiliser une propriété qu'on a vue dans la séance précédente. Laquelle? Oui, si le milieu d'un triangle, si le milieu d'un côté d'un triangle est équidistant au sommet
de ce dernier, alors celui-ci est comment? Oui, alors celui-ci est rectangle au sommet opposé à ce côté, n'est-ce pas? Je répète cette propriété. Si le milieu du côté d'un triangle est équidistant au sommet de ce triangle, ou bien de celui-ci, alors ce dernier est rectangle au sommet opposé à ce côté. Vous savez bien que A est le milieu de IJ, donc la distance AI est égale à la distance AJ. Maintenant, il nous reste à démontrer que la distance AM est égale à la distance AI. Comment on va faire ça? Vous savez bien que la distance AM, c'est 3,4 cm. Donc, il nous reste tout simplement à calculer la distance AI. À quoi est égale la distance AI? Oui, la distance AI est égale à la moitié de la distance IJ. Pourquoi? Oui, parce que tout simplement, A est le milieu de IJ. Donc, la distance AI est égale à la moitié de la distance IJ. Je vais écrire ici, AI est égal à IJ sur 2, n'est-ce pas? Et à quoi est égale la distance IJ? Oui, c'est 6,8 cm. Et 6,8 cm est égal à combien? Oui, est égal à 3,4 cm, n'est-ce pas? Or, la distance AM est aussi 3,4 cm. Donc, la distance AI est égale à la distance AM. Donc, je vais ajouter ici le symbole de l'isométrie. Donc, vous avez ici le point A qui est le milieu du côté IJ est équidistant aux extrémités, au sommet de ce triangle. Donc, MIJ est un triangle rectangle en M parce que l'angle M est opposé au côté IJ. Donc, je vais écrire cette démonstration. Étudions la nature du triangle MIJ. On a I est le milieu de IJ. Pardon, A est le milieu de IJ. A est le milieu de IJ. Donc, la distance AI est égale à la distance AJ, si vous voulez bien, qui est égale à IJ sur 2. C'est-à-dire AI, ici c'est le point J, AI est égal à AJ qui est égal à IJ sur 2. C'est-à-dire AI est égal à AJ et je remplace IJ par 6,8 cm est égal à 6,8 cm sur 2. Ou encore AI est égal à AJ qui est égal à 3,4 cm. Or, AM est égal aussi à 3,4 cm. Par suite, AI est égal à AI est égal à AJ qui est égal à AM. Donc, le triangle
M et J est rectangle en M, car A, le milieu de son côté IJ, car A, le milieu de son côté IJ, est équidistant à ses sommets. Est équidistant à ses sommets. Voilà.